Bonjour à tous, je m'appelle Jocelyn Parot, je travaille pour le réseau international Urgency en tant que secrétaire général. Le Urgency, c'est le réseau international des partenariats locaux et solidaires pour l'agroécologie, dont les AMAP en France font partie. Et je travaille également comme collaborateur scientifique auprès de l'université Justus Liebig de Gießen. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement un tuto pour remplir le formulaire de collecte des données par rapport au contenu du panier. Donc, dans le cadre de l'enquête internationale, qu'est-ce qu'il y a dans votre panier que nous lançons à l'échelle du mouvement des AMAP et des CSA. Donc, vous voyez, une fois que vous aurez le lien pour accéder au questionnaire, vous atterrissez sur cette page dans laquelle vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez remplir le questionnaire. Vous pouvez lire évidemment l'introduction. Ensuite, une fois l'introduction passée, on arrive sur une seule page. Il y a une seule page à remplir de questionnaire. L'idée, c'est de remplir ce questionnaire pour chaque distribution sur laquelle vous souhaitez donner des informations. Il faut donner la date de distribution. Donc, par exemple, moi, je rentre la date de la dernière distribution de mon AMAP, le 9 janvier. On demande également l'adresse électronique, c'est pour vérifier que nous avons bien le contact de la personne qui remplit le formulaire. Ensuite, une question très importante, les différents types de paniers qui existent dans votre AMAP. Chez nous, il y a des grands et des petits paniers. On nous demande dans les cases de commentaires de donner le nombre de paniers distribués lors de cette distribution. Donc chez nous, il y a 18 paniers en tout, 8 grands et 10 petits. Et on nous offre la possibilité également de dire si certains paniers n'ont pas été réclamés et qu'ils ont été perdus. Dans notre cas, ça n'a pas été le cas, donc je ne mettrai rien. Mais si, par exemple, 2 grands paniers n'avaient pas été réclamés par les Amapiens. Dans ce cas-là, je mettrai un slash et j'ajouterai 2. Question suivante, le prix par panier, un prix par panier s'applique-t-il dans votre partenariat? Pour nous, c'est le cas, donc je mets oui. Et là, on indique le prix de chaque panier. Le petit panier chez nous est à 10 € et le grand panier est à 15 €. Je ne renseigne pas la case panier moyen. Là, c'est plutôt pour les AMAP qui ont 3 types de paniers et non pas 2 seulement. On nous demande de sélectionner la devise, donc c'est l'euro dans notre cas. Le nom de la ferme, alors chez nous, c'est la ferme de Corentin. Ensuite, les dernières questions sont évidemment très importantes. Il faut télécharger le formulaire à remplir pour donner le contenu exact des différents paniers. Donc j'ai cliqué sur le lien, comme vous l'avez vu. J'arrive sur un fichier téléchargeable sur le cloud protégé d'Urgency. Ensuite, il faut que je clique sur télécharger pour pouvoir ouvrir et éditer le fichier. Là, je vais pouvoir rentrer. Donc, je peux commencer avec les salades. Nous avons eu eh bien, c'est un excellent cas parce que nous avons eu du mesclun et cette possibilité n'apparaît pas parmi les possibilités offertes dans le menu déroulant. Dans ce cas-là, je vais ticker autre salade. Je vais rajouter le nom de cette salade, mesclun, puisqu'elle n'apparaissait pas dans la liste initiale. Et la quantité en grammes, c'est très important, c'était 200 grammes. Ensuite, aromatiques, nous n'avons rien, mais si nous avions eu des aromatiques, là aussi, nous aurions pu entrer ce que nous avons reçu. Par exemple, mettons que nous ayons eu de l'ail des ours. Alors, l'ail des ours n'apparaît pas dans le menu déroulant, donc je dis ça pour vous familiariser avec euh, les manipulations un peu plus compliquées. Donc, autre aromatique 1, ail des ours. J'ai rajouté le nom du produit. Encore une fois, si j'avais eu
du persil, par exemple, je n'aurais pas eu besoin de rajouter un nom ici. J'aurais gardé cette case vide car le persil figure parmi les options données dans le menu déroulant. Et là, j'aurais mis, par exemple, 50 grammes de persil. Ail des ours, mettons 100 grammes. Fruits, nous n'avons pas de fruits dans le panier. Notre producteur est exclusivement maraîcher, mais il est possible qu'il y ait des fruits parfois rajoutés à un panier maraîcher si le maraîcher possède sur sa ferme quelques arbres, qu'il fasse un peu d'agroforesterie ou qu'il ait même des baies à proposer comme du cassis ou des groseilles. Ensuite, légumes. Donc, nous avons eu des pommes de terre, évidemment. Donc, pommes de terre, je vais rentrer 1500, on a eu 1,5 kg. Je vais rentrer ensuite du chou rouge pour 500 grammes, etc. Voilà. Quand je suis prêt, quand j'ai rempli mon fichier, ah oui, très important, pardon. Si on a coché en première instance petits et grands paniers, alors il faut compléter la liste à la fois pour les petits et pour les grands paniers. Ne pas oublier. Donc, j'allais l'oublier justement. Là aussi, nous avions des pommes de terre dans les grands paniers, en quantité un peu plus importante. Voilà, donc 2000 grammes. Et puis une différence importante par rapport au petit panier, c'est que en plus du chou rouge, il y avait aussi, il y avait aussi des betteraves. Voilà, hop, 350 grammes de betteraves. Une fois que j'ai rempli le formulaire, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Ça n'est pas la peine d'incrémenter, c'est-à-dire de rajouter quelque chose, mais dans mon cas, comme j'ai plusieurs fichiers de ce type, je vais quand même garder, je vais rajouter l'extension du nom test. Je vais l'enregistrer. Et une fois qu'il est enregistré, je vais retourner sur la page du formulaire et je vais aller au point suivant qui est téléverser vos données. Et là, je vais charger le fichier que je viens d'enregistrer. Après, il faut retrouver son fichier, c'est jamais évident, il est là. Et voilà. Vous voyez, votre fichier apparaît ici. D'ailleurs, je m'aperçois que je me suis trompé de fichier, donc je le supprime, c'est possible aussi. Je retourne dans mes documents pour cette fois prendre le bon. Vous voyez, c'est la version qui se termine avec fr.test. Je peux mettre un titre, mais ça n'est pas obligé. Je vais mettre terme de Corentin, 9 janvier 2023. Encore une fois, ce n'est pas obligé car ces données-là sont présentes dans le fichier de toute façon. Sauvegardez le téléversement et ensuite n'oubliez pas d'appuyer sur envoyer pour que l'intégralité du questionnaire parte. Voilà, et vous aurez un message qui s'affichera. Merci pour votre aimable participation. Les messages qui sont affichés plus haut en orange indiquent que nous sommes encore dans une phase de test, mais quand vous remplirez votre document, vous n'aurez que la confirmation de la participation. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne enquête 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans votre panier? À bientôt.